Je, je salue le député, le président de France Insoumise. C'est ça, ouais. Voilà. Alors on parle d'Amérique latine, on parle de Liban, j'ai entendu par ici, par là, Algérie. Et je salue votre combat depuis longtemps et je vous suis et je suis quelqu'un qui apprécie ce que vous dites. Par contre, moi j'ai quand même un petit reproche, si vous permettez. Allez-y, je pense que juste c'est là pour ça. Juste de l'autre côté de la Méditerranée, sur votre terre de naissance, il y a ce qu'on appelle le Rif. Et depuis 3 ans, c'est une région qui est ensanglantée, terrorisée, réprimée par le régime marocain. Il y a eu plus de 2000 prisonniers. Il y a des détenus qui ont été condamnés à 20 ans de prison, avec des tortures quotidiennes. Il y a une diaspora rifaine en Europe qui est composée de 5 millions de rifins, et qui n'est pas un hasard, c'est parce que depuis 1958 et l'annexion du Rif par le régime marocain, il y a une véritable politique de terreur qui est menée sur le territoire du Rif, c'est-à-dire la rive occidentale de l'Afrique du Nord. Et ces gens-là se battent pacifiquement. Et le reproche que je peux me permettre de vous faire, ce n'est pas véritablement un reproche, c'est un appel au secours. C'est que je ne vous entends jamais parler de ça. Vous sautez de temps en temps de pays pour aller parler d'Algérie. Moi, je soutiens le mouvement en Algérie, je soutiens tous les mouvements, et la diaspora rifaine le fait aussi. Par contre, malheureusement, en France, on n'en parle pas assez. Alors, il y a des connivences médiatiques, politico-financières avec le régime marocain. J'espère que vous n'en êtes pas. Et j'aimerais vous entendre dire un petit mot là-dessus. Une révolte qui a démarré tout à l'heure, vous avez parlé du ticket de métro, mais dans le Rif, c'est un jeune pêcheur qui a été broyé dans un camion par la police marocaine. Ouais. Et juste pour finir, dans le jargon et dans l'argot de la répression marocaine, quand on dit tanmo, ça veut dire broie sa mère. Et donc du mot à l'acte, c'est ce qui s'est passé. Donc j'aimerais vous entendre là-dessus, si vous permettez. Merci. Merci beaucoup. Bon, merci d'abord pour votre prise de parole, monsieur. Je connais la situation que vous décrivez. Comme vous le savez, je suis né à Tanger. C'est au pied du Rif. C'est le Rif. Et je connais les berbères chleux qui descendaient toutes les semaines de Petit Soko à Tanger. C'est une région que je connais. Et les berbères du Rif, les berbères d'une manière générale sont un peuple extrêmement résistant, combattant. Personne n'en est jamais venu à bout, hein, je préfère vous le dire, que ce soit au Maroc où les Espagnols se sont brisés les dents dessus, les Français pareil, et en Algérie ça a été à peu près de même nature, que ce soit dans les Aurès, dans la Grande Kabylie ou vers le littoral. Voilà. Donc ça, c'est une donnée qui, d'une manière ou d'une autre, va revenir sur le devant de la scène et de la géopolitique internationale, de la même manière qu'on entend beaucoup plus parler des Kurdes dorénavant qu'autrefois, mais ce n'est pas d'aujourd'hui que les Kurdes sont éparpillés entre 5 pays, quoique ils représentent une entité culturelle commune et une volonté commune de former un État. Ce qui n'est pas aujourd'hui la revendication des Berbères des différents pays du Maghreb. Mais nous avons à savoir que cette question existe. Et la reconnaissance de la langue berbère et des droits particuliers que cette culture peut donner à ceux qui en sont membres est posée. En Algérie, la répression est spécialement féroce à l'égard de ceux qui arborent le drapeau berbère, que vous avez peut-être vu déjà dans des manifestations. Voilà. Donc c'est une donnée qui existe, et merci, parce que grâce à votre intervention, on peut en parler, sinon on se demande pourquoi on se mettrait à parler tout d'un coup des berbères. Et il faut qu'on soit très prudent dans la manière de faire. En tout cas, moi, je m'y sens contraint. Je vous parle très franchement et sans artifice. En général, quand vous vous engagez, vous devez en assumer les conséquences. En Algérie,
après avoir dit ce qu'on avait à dire, on y a envoyé un petit groupe qui, vous savez, a été expulsé, et on a parlé d'ingérence. On dit que quand même, il ne fallait pas exagérer, 3 personnes comme ingérence dans la vie. On espère que la vie politique algérienne ne dépend pas de 3 personnes. Et puis, je vous donne raison, au nom de quoi se tairait-on? Moi, je l'ai déjà dit à quelques Algériens, enfin, vous êtes incroyables, vous. Alors, c'est le seul peuple pour lequel on ne pourrait pas avoir de solidarité, ce serait le peuple algérien, et là, en l'occurrence, une fraction du peuple marocain. Pourquoi? Parce qu'autrefois, on a colonisé, mais moi, j'ai colonisé personne, hein, vous non plus. Donc nous avons un droit ouvert et entier de manifester notre solidarité d'êtres humains à l'égard d'autres êtres humains qui se battent pour des choses qui n'ont rien de fondamentalement différent avec ce pour quoi on se bat nous, hein. Des services publics, une école qui fonctionne et des institutions démocratiques où on puisse avoir notre mot à dire. Non, parce que des fois on parle des révolutions arabes, moi je vois presque le nom d'arabe, c'est des révolutions universelles, citoyennes, comme on le fait tous. C'est une manière de s'en débarrasser que de leur coller un adjectif qui en plus ne correspond même pas à la réalité que ça décrit. Mais on leur colle un adjectif comme ça, bah, du coup c'est presque folklorique. Pour le Maroc, monsieur, je ne vais pas vous cacher mon embarras, qui n'est pas du tout la distance que j'aurai, ou la contestation, ou le refus que j'aurai de ce que veulent dire ces mobilisations. Hein. Parce que je sais, je connais bien la profondeur de ce qui est demandé. Bien les conditions dans lesquelles toute cette population a été placée. Pas d'aujourd'hui, mais en ce moment, peut-être parce que les gens sont plus nombreux, parce que la fortune se donne plus à voir au Maroc que dans le passé, peut-être qu'elle est plus arrogante, la population est plus concentrée, alors ça prend une vigueur que ça n'avait pas dans le passé, ou en tout cas ça devient beaucoup plus visible. Mais je suis un Tangérois. Vous autres, vous ne savez pas de quoi il s'agit, hein. Vous êtes Strasbourgeois. Mais moi, je suis né à Tanger. Les gens le savent. D'accord ? Ils savent que je sais ce qu'ils vivent. Si j'ouvre la bouche et je dis un mot, la portée de ma parole n'est pas la même que dans un autre pays et à l'égard d'autres populations. Je suis un des leurs. Ça va réjouir les fascistes. Hein. Ah, vous l'avez dit, Mélenchon. Et par conséquent, j'ai beaucoup d'amis là-bas, avec qui je milite et tout ça, dans mes partis. J'hésite beaucoup sur la façon avec laquelle je dois m'exprimer. Je ne veux pas être un incendiaire. Mais c'est un régime dictatorial, monsieur. Mais vous le savez. Je suis en train de vous parler de moi, là, pas de dictateur. Non, mais c'est un régime, c'est une monarchie de droit divin. Vous imaginez l'effet que ça me fait, moi, les monarchies de droit divin. Hein. Il y a tout pour plaire, hein, la monarchie et le droit divin. Non, mais j'entends, monsieur, votre protestation. Je vous demande juste de prendre en considération que si ma solidarité matérielle et concrète, c'est déjà exprimé. Mais on a besoin d'aide. Si vous ne le faites pas, qui va le faire? Qui va le faire? Si vous ne le faites pas, en tant qu'homme de liberté, qui va le faire? En France? C'est la question que je me pose. C'est pas Rachida Dati, hein? Bon, écoutez les gens, je ne peux pas vous dire mieux que ce que je viens de vous dire. Il va bien falloir que je me mette en mouvement. Mais je ne suis pas un aventurier. Il faut que vous compreniez à quel type vous avez affaire. Moi, je ne vais pas dire, écoutez, si c'est moi Mélenchon qui le fait, ça a un certain poids. Je ne dis pas un poids, hein, mais il faut l'assumer derrière. Hein, et il faut savoir qu'est-ce qu'on inflige à ses camarades. Cet été et l'été dernier, on avait des délégations des copains du PSU, tout ça, qui sont venus, qui sont des militants extraordinaires. Voilà, bon. Alors ils sont venus me dire, tu dois signer, tu dois dire ci, tu dois dire là. Je voudrais être efficace. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, alors vous avez raison de dire que la monarchie marocaine a toujours su comment traiter les gens dont elle veut faire des amis. Hein. Exactement. Voilà, ils n'ont pas essayé avec moi. Donc, oui, c'est quand même vexant à la force. Hein. Il paraît qu'il y a 9 lobbyistes par député européen. J'ai été député européen 7 ans, je n'en ai jamais vu un. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils se sont dit? J'étais incorruptible, hein, peut-être. Ils n'ont pas tort, on ne m'achète pas. Et la monarchie non plus. Alors voilà, on va juste pour ce soir dire que par vos applaudissements, vous avez matérialisé votre solidarité avec les RFI, et je me joins de tout cœur à eux. À cet instant, je vous remercie, monsieur, d'avoir permis que le projet soit